Et bien bonjour à tous, c'est Belgo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Et franchement les gars, je vais être honnête avec vous, c'est compliqué en ce moment de tourner, très difficile. Pas beaucoup de temps, j'ai tellement pas de temps les gars que je peux même pas aller me raser la barbe. Non, je déconne. Non, là les gars, j'avoue que ça commence à être un peu long, je vais bientôt aller la tailler, ne vous inquiétez pas. Mais idem pour les cheveux les gars, hein. Ça commence à pousser sévère, j'ai pas le temps de prendre rendez-vous chez le coiffeur. C'est un peu la misère en ce moment les gars, je cours partout. Et du coup, ça se voit peut-être dans les vidéos, j'ai moins le temps. Et du coup, on va s'attaquer qu'à un seul match. Et du coup, ça fait beaucoup de du coup. J'ai déjà fait le premier match de match aller de demi-finale de Ligue des Champions contre la Juve. Voilà, parce que comme ça, on va juste voir le match retour, le match le plus important. Et au match aller, les gars, il y a eu 1-0 à l'extérieur pour nous. C'est bien. Franchement les gars, on a un petit doigt de pied, voilà, en finale. Ça fait plaisir. Là-dessus on est bien, et pour ça les amis, on va voir sous les yeux de suite la compo que j'ai concoctée. Une compo assez classique les gars, on a commencé à avoir l'habitude. Petit rappel les amis, on va aller voir dans la réserve, j'ai toujours Neymar. Bon il est pas blessé, on pourrait le mettre sur la feuille de match, mais il est complètement séché. Il revient tranquillement, et voilà, le truc c'est que là, je vais pas le faire jouer maintenant. Je le ferai jouer je pense pour la finale, il va être en forme pour la finale, ça fait plaisir, j'espère en tout cas. On a De Bruyne également qui est encore un petit peu blessé, il a un petit sparadrap, je sais qu'on peut le faire jouer. Ça peut se tenter, je vais peut-être le mettre en remplaçant quand même au cas où. Un remplaçant à la place d'Augustin. Et mais je vais quand même le laisser sur le banc parce qu'on sait jamais les gars, s'il se blesse ça va être un peu embêtant. Et du coup la compo la voilà. Alors je vais vous expliquer vite fait, hein. Bon Lukaku ça c'est le buteur. Je préfère jouer avec Carvalho parce que j'ai hésité à mettre Correa au milieu off, Correa que j'ai mis sur le banc. Alors qu'il peut jouer aussi milieu offensif central, j'ai hésité à le mettre à la place de Pogba et descendre Pogba à la place de Carvalho. Cependant, je préfère jouer quand même un poil plus défensif pour ce match-là, qui s'annonce quand même assez compliqué. Et du coup, j'ai mis de la vitesse pour jouer un peu en contre-attaque, à savoir Sterling à gauche, Lucas à droite. Et puis après, le reste, les amis, c'est classique. On a Pogba milieu off, mais qui est quand même aussi défensif, donc il va pouvoir bien revenir. Carvalho plus milieu def, mais qui joue milieu centre, mais qui est plus milieu def, donc là, ça va être utile pour la défense. On a Verratti qui ratisse bien les ballons, ça on connaît bien. Alaba, défenseur gauche, Boateng et Bailly, défenseur centraux, 90 de général, les deux, ça fait plaisir. On a Bellerin à droite, allez, à droite, 89. On a Lafont, 89. J'avais pour objectif aussi avant la fin de la saison d'avoir le 11 titulaire à 90 de général. Ça va être compliqué, bon on a Correa à 90 sur le banc, on a De Bruyne à 91, on a Neymar à 95, donc si on met déjà ces trois là les gars, il nous reste plus beaucoup de joueurs à qui il manque 90 de général. Il manque Lukaku mais qui est bientôt au 90, on a Bellerin qui est un peu plus loin, qui est un peu plus compliqué pour avoir les 90, et après il nous manquera Lafont. Lafont je pense que ça va être facile à avoir les 90, mais bon pour le moment je l'entraîne pas, donc il évolue pas tout simplement. Et donc voilà la compo les amis pour ce match là, pour ce match retour contre la Juve. J'espère que ça va être sympa. On verra après, on fera un petit point sur le classement de la Ligue 1, pardon. Après ce match-là, on fera aussi un petit point sur le classement des buteurs et passeurs, évidemment. Et on verra pas forcément le rapport de l'équipe, parce qu'au final, là, on peut voir déjà les joueurs combien ils ont, puis ça n'a pas beaucoup changé par rapport au dernier épisode. Donc voilà les amis, ce sera tout pour cette petite présentation. Nous, on va s'attaquer direct au match contre la Juve, match retour. C'est parti. Petit point très important, avant tout, les amis, avant de commencer, il y a un petit sondage dans la description. N'hésitez pas à aller voir, tout simplement pour savoir si d'ici quelques mois, je pense, pour l'été, ou je sais pas trop encore exactement, si vous aimeriez voir d'autres jeux que FIFA. En tout cas pour l'été, principalement. On peut essayer pour l'été, les gars. Juste voilà pour voir si ça plaît, si ça plaît pas. Après, pour les jeux, je sais pas trop, j'en ai déjà pas mal, mais j'avais des petites idées du style un petit coup de GTA de temps en temps, peut-être du Minecraft de temps en temps, même autre chose. J'ai d'autres jeux. Au pire, n'hésitez pas à proposer. Peut-être que j'en aurai, peut-être que j'en aurai pas. Après, peut-être que je pourrai en essayer d'autres, je pourrai en acheter. J'ai déjà quelques jeux que j'aimerais me prendre pour l'avenir. Du coup, voilà, c'est un petit sondage tout simplement pour l'avenir de la chaîne. Voir si on continue là-dessus que sur du FIFA. Après j'avais pensé aussi sur un jeu de foot, à savoir, enfin un jeu de management de foot, à savoir LFP Football Manager, que je kiffe énormément. Ça fait un bail que j'ai pas joué, moi je me suis raté sur les anciens les gars quand j'étais plus jeune. Après j'ai joué un petit peu au nouveau, enfin on va dire pas pas celui de cette année, pas celui de l'année dernière, mais celui d'avant, et j'avais joué un peu, mais pas tant que ça, et du coup j'aimerais bien reprendre ce jeu pour kiffer un peu, et du coup j'aimerais savoir si ça vous plairait aussi, éventuellement. En tout cas n'hésitez pas à répondre à ce petit sondage rapido, juste, ce sera juste aimeriez-vous voir d'autres jeux que FIFA, oui et non, et puis voilà.
Allez, c'est parti les amis pour ce match contre la Juve. Nous sommes cette fois-ci à domicile. On n'a pas vu le match aller, petit rappel, j'ai gagné. Enfin, j'ai fait le match aller tout seul de mon côté, j'ai gagné seulement 1-0. C'était un match très serré, très fermé, mais il y a eu quand même un but à l'extérieur et ça c'est important. Ça met un petit doigt de pied pour cette finale. Maintenant, nous, on va se concentrer sous la pluie. Et puis c'est parti. Je vais me mettre en défensif et contre-attaque pour ce match. Tout simplement parce que, vu que j'ai un petit avantage, c'est à eux de sortir de leur camp. Donc du coup, c'est à eux de mettre la pression. Et c'est à nous de défendre, mais du coup si on peut partir en contre-attaque assez rapidement, ça ferait plaisir. Allez, on y va. Alors je vais raconter un petit peu ma vie vite fait les gars, juste pour vous dire pourquoi voilà je fais un poil moins de vidéos en ce moment et surtout moins de matchs. Vous inquiétez pas, un jour les gars je reprendrai plus sérieusement et avec plus de matchs évidemment par épisode. Le truc c'est qu'en ce moment avec ma compagne, ma copine, c'est un peu la galère, on vit ensemble mais dans un tout petit appartement tout pourri. Et du coup, je sais pas comment vous raconter ça les gars, mais en fait j'ai plus trop le temps parce qu'en ce moment on cherche un appartement. Là j'ai un beau coup franc les gars, je fais une petite pause, on continuera après. Mec, je sais que certains s'en branleront complètement, ce qui est complètement logique, mais voilà, j'aime bien vous le dire, comme ça vous savez pourquoi je fais un peu moins de vidéos. Et ne vous inquiétez pas, je n'arrêterai pas YouTube comme ça. Allez, celui-là on le cale, il y a juste à le mettre tout droit je pense, tranquillement. Pourquoi il a... Bon, je suis toujours pas une machine sur les coups francs, les gars, on va pas se le cacher. Donc je reprends ma petite histoire, hein, oui, parce que bon, une petite histoire très intéressante. Ouais, donc on vit dans un tout petit appartement, à 2, avec un chien en plus, donc à 3 du coup. Du coup c'est la galère, là ça commence à être le souk un peu à dans la baraque. Et du coup on cherche un autre appart, et puis en ce moment avec les boulots et tout, enfin ma copine change de boulot tous les 4 matins, enfin c'est un peu compliqué avec tous les contrats en CDD qui se terminent, qui se commencent. Là ça y est, enfin trouvé un CDI, donc ça fait plaisir, et donc du coup on commence vraiment à se positionner sur des apparts et tout, plus grands que celui qu'on a. J'aimerais moi me positionner sur un appart avec 2 chambres, pour essayer de se caler un petit bureau les gars, pour que je puisse me mettre bien en fait, tout simplement. Voilà, donc je tenais à vous dire ça en fait, parce que moi c'est ça qui m'importe le plus en fait. Non, je déconne. Non, mais voilà, moi c'est important pour moi. Bon, si j'ai pas de bureau les gars, c'est pas grave, je ferai sans bureau, mais je ferai quand même mes vidéos ailleurs. Dans le salon, les gars, pourquoi pas dans le salon, ou dans la chambre, de toute façon les gars, et on s'adaptera très bien. Bref les gars, c'était la petite parenthèse intime. Petite parenthèse perso, maintenant on va se concentrer sur le match. On va appeler ça la petite parenthèse inattendue. Allez, attention. Bon, début de match assez, j'allais dire équilibré, oui et non, parce qu'on a eu quand même un beau coup franc. Ils ont fait un beau tir pour le moment, mais quand même, globalement, c'est quand même la Juve qui pousse le plus. On défend pour le moment, on défend bien. Pas trop d'erreurs niveau défensif, maintenant, va falloir s'appliquer en attaque pour essayer de mettre un petit but, histoire de leur mettre un peu la pression. Allez, c'est parti. Allez, oh là là là, dommage. Allez, on a un bon corner qu'on va tirer avec Alaba, qui a de bonnes stats niveau coup franc, corner et tout. Ça peut être intéressant pour garder Pogba, mais du coup la tête passe à côté. Il y a quoi? Ah, il y a corner encore, ok. Je vais reprendre le petit Alaba avec son pied gauche, qui peut faire la diff, on peut voir là. Ah, vous voyez pas, je crois qu'il y aura la caméra devant les notes. Mais il a un bon petit pied gauche, le petit Alaba. Allez, c'est pas fini. Oh, compliqué. Compliqué là. Allez, Lucas. Allez, voilà. Allez, le centre. Allez, la tête. Allez. Oh non, je croyais que je l'avais. Et qu'est-ce qu'il fait? Oh non. Allez, l'enrouler. L'enrouler sur le gardien qui l'a arrêté. Tranquillou, Gilou. Les Italiens qui pressent de plus en plus. Faut éviter d'en prendre un. Oh là là, la fond. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a complètement paniqué. Il est content de son arrêt, mais perso, je trouve que c'est un arrêt assez moyen. Et attention à ce corner. Allez, sortez, voilà, bien joué. J'ai bien fait de mettre Carvalho, qui est assez efficace défensivement, ça fait plaisir. Oh non, Verratti. Oh non. J'ai évité le penalty, je sais pas comment j'ai fait les gars, mais j'étais pas bien là. Alors on approche de la mi-temps, toujours 0-0, pas d'occasion vraiment franche de chaque côté, des tirs pas spécialement dangereux. Allez. Pour Pogba, tiens, qui a fait un bon décalage. Allez, un passe en retrait. Non, c'était compliqué. C'est bon. Non, mais d'où il y a faute? On se bat tous les deux pour le ballon. C'est lui qui met son pied, j'en sais rien. Allez, bonne récup, ça. Allez, direct. Voilà, bien joué. Allez, voilà, bien joué. Allez, enroulé. Oh, 1-0, les gars. Ça fait plaisir. Très belle frappe.
Merveilleuse frappe, même, et la passe est belle. Le petit Carvalho qui fait la diff, les gars. Le petit Carvalho qui est présent et qui fait plaisir, qui nous met un beau tir. Je l'ai enroulé, j'aurais pu la tirer en puissance, mais au final, je sais pas, j'ai voulu l'enrouler, puis c'est pas plus mal. La belle passe en tout cas de Pogba, et l'enroulé parfait de Carvalho, qui passe par-dessus le gardien. Il n'était pas parfait, mais il est pas mal ce tir, ça fait plaisir. On peut le revoir bien là. En fait, c'est le gardien qui plonge pas assez en tout cas, et du coup, ça passe par-dessus. Ça fait plaisir, ça fait un 0. On continue. Allez, c'est la mi-temps les amis, on mène un 0, ça fait plaisir. Après avoir raconté ma vie, j'ai marqué un but, et ça fait plaisir. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé en début de partie. On va aller voir les statistiques. Voilà, on a 7 tirs quand même, pour nous c'est pas mal. On a fait quelques frappes, ils en ont fait 5. Au final ils ont la possession, mais ça veut rien dire parce qu'on a des occasions. D'ailleurs on mène un 0, c'est le principal. Niveau de précision de passe, ils sont énormes, ils ont 94%. Généralement quand on joue contre un adversaire qui a la possession, généralement il a aussi la précision de passe, parce que quand il a la possession ça veut dire qu'il fait de bonnes passes. Je sais pas si vous avez suivi, mais voilà, moi je me comprends, c'est le plus important. On a 86% de nos précisions de passe, c'est pas si dégueu, franchement, on va rester là-dessus, 86, franchement c'est bien. En tout cas, je vais rester sur cette compo, bon, je vais rester sur cette tactique aussi qui marche bien pour le moment. On mène un 0, c'est le principal. On y va. Oula, attention. Allez, attention, oh là, ça joue super bien, je parlais pas les gars, mais franchement là, les Rital, ils ont joué comme des malades, les gars, je voyais pas du tout le ballon. Ils m'ont complètement perdu, heureusement ils ont tiré à côté. Et ça fait plaisir, hein. Allez, bien joué ça. Sterling qui se met à défendre, franchement ça fait plaisir. Pour le moment, la tactique, pardon, défensif est assez efficace. Mes ailiers reviennent bien en défense. Mon milieu droit et milieu gauche qui reviennent bien en défense, ça fait plaisir. Tout le monde revient à peu près en défense, sauf Lukaku, du coup c'est parfait. Parce que tout le monde n'a pas besoin non plus de retourner en défense. Et Boateng, les gars, qui nous fait un match. Vous aurez peut-être pas tout vu, mais franchement, il m'a arrêté pas mal d'attaques italiennes. Il est plutôt efficace. Mais pour le moment, les amis, cette deuxième mi-temps est assez insipide, un peu comme la première. Enfin, la première, quand même, il y a eu pas mal de tirs, mais dans celle-ci, il y en a beaucoup moins. Et du coup, on s'ennuie. Les Italiens qui prennent des cartons, ça fait plaisir. On continue. Allez, on va essayer de construire une belle attaque afin de planter un deuxième but, faire le break, ce serait bien. Allez, bien joué. Voilà. Oh non! Ah, il lui manquait rien à Pogba, il lui manquait 1m50. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup les gars, 1m50. Hein. Allez, attention à ce coup franc italien. Ça joue rapidement. Ça passe à côté. On contrôle pour moi, on contrôle le match. Certes, c'est pas forcément magnifique, mais après on joue contre les Rital, les gars, hein, et on sait très bien qu'ils ont tendance à bloquer le jeu en défense, à mettre le bus. Défensivement, ils sont généralement excellents, et du coup, c'est compliqué d'avoir des occasions, hein, forcément. Mais ils sont pas mauvais, pas mauvais ces Italiens. Cependant, moi, je trouve pas le match si difficile pour le moment. On va dire qu'il suffit de bien défendre et puis de bien contre-attaquer, et puis ça se passe bien. Alors attendez, hop. Là, il est pas mal. Il est pas mal. Oh là là, dommage. Voilà, bien joué. Ou compliqué. Ça passe. Allez. Allez, dans les... Voilà. Allez, la frappe croisée. Et allez, bim. 2-0. On fait le break. Ça fait plaisir. Allez, on va revoir ce but tranquillement. Hop, là, on était bien. Dans la passe dans l'axe. La frappe croisée de Pogba. Simple, mais efficace. On a fait le break. C'est le principal. On continue. Bon, vu qu'on est à l'aise les amis, on va procéder à quelques changements maintenant. Vu qu'on est bien dans ce match, on va redescendre Pogba derrière, on va sortir Carvalho, on va faire rentrer Correa. De Bruyne finalement peut jouer, il a plus le petit pansement, donc ça fait plaisir. Je vais même faire rentrer le petit Lacazette à la place de Lukaku. Et puis, qui c'est que je pourrais faire rentrer? Je vais garder... Finalement, je vais faire rentrer De Bruyne. On y va. Bon, maintenant on peut dire à la 79e minute... qu'à 2-0, on est qualifié parce qu'il va falloir que la Juve plante 3 buts. Ce qui me semble très compliqué, hein, je pense. Si j'en prends 3 les gars, franchement, je me fous à poil quoi. Clairement, je me fous à poil. Mais attention quand même à ces Italiens. Hein, c'est pas que j'ai pas envie de me foutre à poil les gars, hein, mais quand même. Hein. Allez, attention. Non. Attention. Non. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. C'est bon. L'arrêt de la fond, ça fait plaisir. Alors attention à ce corner. 83e minute. Ce qui serait bien, c'est de ne pas prendre de but du tout durant ces demi, les gars, parce que pour le moment, on mène 3-0 du coup sur les 2 demi-finales. Donc ce serait bien de ne pas en prendre un seul. Allez. C'est bon, j'ai réussi à me dépatouiller. Oh, ça passe pas. Oh non, non. Oh, j'espère que je vais pas le suspendre pour la finale. Non, carton jaune. Je suis pas sûr, je pense pas en avoir pris un autre avant.
C'est un peu la faute bête à la 85e minute là les gars, clairement. Très bête. Allez, attention sûrement à ce dernier corner pour la Juve. Nous sommes à la... Enfin, dans les arrêts de jeu. Dans le temps additionnel. Et... Oh, penalty. Je m'attendais à tout sauf à ça les gars. Franchement, je veux revoir le ralenti. Parce que là, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Je fais ma tête tranquille. Ok, le mec il retombe sur mon genou, mais il y a penalty, c'est normal. Bon, du coup, je suis dégoûté, hein, moi qui voulais faire un résultat de 3-0, va falloir arrêter ce tir. Allez, tir à gauche. Oh! La parade de la fin! On continue les gars, c'est pas fini. Allez. Ça sort. Et c'est la fin du match les amis. Victoire 2-0, ça fait plaisir. Du coup, on est en finale. On peut le dire. On est en finale, je sais pas contre qui, on verra après. On va aller voir les détails de ce match quand même pour voir globalement comment il s'est déroulé. 9 tirs partout, 4 cadrés partout. Au final, match équilibré. À part bien sûr la possession où il y a du 40-60, là c'est complètement la Juve qui a dominé, mais bon c'était à eux de pousser. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Final précision de passe, on a mis un petit plus 1, on a 87 à la fin, c'est pas mal. Ils ont été bons, très très bons eux, mais du coup on a quand même la victoire, 2-0, ça fait plaisir. On se retrouve dans le menu. On se retrouve dans le menu les amis, et avec le calendrier sous les yeux, on peut voir qu'on jouera cette finale de Ligue des Champions contre l'Inter de Milan. C'est intéressant. Ça fait plaisir, je compte l'Inter, franchement ça fait plaisir surtout de les revoir à ce niveau-là en Ligue des Champions. Donc voilà, moi il me tarde cette finale les gars, j'espère que ça se passera bien. Et ça se déroulera en juin, déjà le 8 juin, donc on a le temps encore. Il reste combien de matchs de Ligue 1? Il en reste 2. On va aller voir, on va faire un petit point sur le classement de la Ligue 1 parce qu'il me semble que c'est terminé quasiment. On va l'ouvrir, on a du coup actuellement 8 points d'avance sur Monaco, donc du coup il reste que 2 matchs. Donc on est premier sûr à 100%, en plus là on a un match contre Monaco je crois, donc voilà, je pense qu'on va essayer de les enfoncer. Mais en tout cas on est sûr d'être premier, donc ça fait plaisir. Donc voici, donc voilà pour la Ligue 1, on va aller faire un petit point maintenant sur les classements. Passeur-buteur, juste voir comment ça se passe en fait, comment ça s'est déroulé. Niveau des buts, à 15 buts, il y en a un paquet, il y a 4 joueurs à 15 buts, Sio, Germain, Tanan et Jean. Pourquoi pas, il y a 2 joueurs de Monaco quand même, ça, Monaco même dans le jeu il plante gay de buts les gars. Pour nous on a Pogba, meilleur buteur, 12 buts, pourquoi pas. Il y a Correa qui a 10 buts pour notre club, il y a Sterling à 8 buts. Et puis voilà, très bien. Et au niveau des passes décisives, on a Pogba, 8 buts. Pogba, le mec, il est partout. Rabiot, 7 buts. Neymar, 6 buts. Sterling, 6 buts. Sterling aussi a fait une très bonne saison. Ça fait plaisir. Voilà, ce sera tout les amis pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et à lâcher un petit commentaire si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas non plus à aller voir le petit sondage dans la description les gars. Ça me ferait plaisir que vous y répondiez. Et puis en attendant, moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine et surtout prenez bien soin de vous. Allez, ciao, ciao, ciao.